Salut, salut, c'est Anthony de Anthony Cartomancie et j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de Cartomancie. Avant toute chose, j'aimerais commencer par déjà souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés de cette chaîne YouTube et surtout vous remercier pour votre fidélité et surtout votre engagement depuis ces derniers mois sur cette chaîne. Voilà, donc ceci dit, nous allons pouvoir commencer la vidéo. Donc j'ai décidé de faire une petite vidéo pour déjà vous remercier de votre présence sur cette chaîne. Et donc, j'ai fait un petit sondage sur comment on appelle ça, Instagram, voilà. Et donc, ce qui est ressorti le plus, c'était le côté professionnel. Donc, on va commencer par une petite vidéo professionnelle pour savoir un petit peu où est-ce que vous allez pour ces 3 prochains mois concernant le professionnel. Donc, il s'agira d'une vidéo à choix multiples. Donc, il y aura 3 choix. Je vais disposer 3 cartes dos tourné, donc comme ça vous ne verrez pas la carte. Et je vous laisserai choisir entre l'un des 3 choix. Alors, quel avenir professionnel pour les personnes qui regarderont cette vidéo? Tirage à choix. Quel avenir professionnel pour les personnes qui regarderont cette vidéo? Donc, je vais essayer d'être rapide. J'ai quand même préparé un petit peu pour savoir un peu où j'allais. Allez. Et on va voir la suite. Allez, tirage à choix multiple. On se fait un petit truc général avec la coupe. Et après, on passe au choix. Ok, bon. Écoutez, apparemment, c'est comme ça que ça a voulu sauter. On regarde quand même. Ok. Donc, apparemment, pour la plupart d'entre vous, il y a quand même des choses qui se débloquent pour apporter plus de stabilité dans le côté professionnel. La carte qui, normalement, aurait dû être tirée, c'était la maison de Dieu. Donc, j'imagine que ce réenclenchement des choses passe par le biais d'un événement ou d'une prise de conscience qui vient remettre les choses en mouvement, remettre le cours de votre vie professionnelle en route. Donc ça, c'est vraiment plutôt pas mal, parce qu'il y a pu y avoir quelques blocages pour certains au niveau professionnel ces derniers temps, et il semblerait qu'il y a quelque chose qui est permis de vous réactiver, peut-être de vous remotiver, de vous remettre dans le droit chemin au niveau de votre côté professionnel. Et en plus, on a cet empereur ici qui vient nous parler vraiment de côté stabilité. On retrouve, si vous voulez, une situation un peu plus en place, un peu plus stable, dans laquelle on se sent mieux, parce que du coup, si vous voulez, il y a comme cette histoire de je suis sûr de moi, j'ai repris confiance en moi, je ne doute plus sur mes capacités à pouvoir entreprendre. Et on voit que c'est clairement lié à cet événement qui est venu remettre, si vous voulez, la machine en route, que ça nous permet de reprendre confiance en nous durant cette péripétie-là, j'ai envie de dire. Donc voilà, c'est quand même quelque chose dans lequel on s'engage pour un certain nombre de temps apparemment. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Bien, super. Et donc on voit avec cette force ici que l'on arrive à vraiment redompter, je pense, tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, notre émotionnel, notre côté un petit peu, alors j'allais dire animal, mais c'est plutôt ce qui instinctivement, ce qui est en nous. Généralement, ça peut être en lien avec nos peurs, nos conditionnements qui des fois prennent le dessus sur nous et donc ne nous permettent plus d'être dans le contrôle de nous-mêmes. Et là, il semblerait que cet événement-là nous permette de reprendre pleine possession de nos moyens et d'être plus dans une position dominante. On reprend nos responsabilités. On est vraiment en pleine possession de nos moyens par rapport à cette chose qui se déclenche, qui se débloque au niveau professionnel. Donc ça, c'est vraiment super. Parce que ça nous apporte vraiment beaucoup plus d'énergie, de motivation, on est plus enclin à travailler. Mais bon, on est quand même dans cette atmosphère de la Vierge en ce moment, donc qui est vraiment dans ces énergies-là. Donc on voit que le tirage correspond bien, enfin la coupe du moins correspond bien. Et en plus, on a cet as d'épée qui vient clairement nous dire que ça nous permet également d'éclaircir notre esprit et surtout d'être plus dans une action de création, de clarté, de précision, d'avoir vraiment des projets au niveau professionnel et être surtout dans l'action, dans l'activité et se mettre sur la bonne voie. Donc ça, c'est bien. Pour les personnes qui cherchent un emploi, je pense qu'il peut y avoir vraiment quelque chose qui se débloque et qui nous permette justement de trouver, de signer quelque chose, de signer un contrat.
et de nous apporter vraiment plus déjà d'une part, d'une nouveauté, un gros changement par rapport à, voilà, à notre situation professionnelle, et nous permettre aussi également de trouver donc une certaine forme de stabilité au niveau professionnel. Il peut y avoir des démarches administratives qui vont découler de ce qui se passe ici. Donc ça, c'est vraiment top. Ok. Bon. On va maintenant passer au choix. Alors, on va faire comme ceci. Alors, avenir professionnel pour les personnes du groupe 1. Avenir professionnel pour les personnes du groupe 2. Et avenir professionnel pour les personnes du groupe 3. Voilà, je vous laisse faire le choix pendant que je commence à mélanger les cartes pour le groupe 1. Avenir professionnel pour les personnes du groupe 1. Allez, donc j'espère que vous avez pu faire votre choix. On commence tout de suite par le groupe 1. Super, donc déjà on a un roi de coupe ici qui nous montre que votre avenir professionnel dans les 3 prochains mois, il y a beaucoup cette notion de, voilà, de se tourner vers l'avenir, d'être très confiant, presque d'avoir acquis une certaine forme de sagesse au niveau professionnel. Et voilà, pour certains, ça peut nous parler d'un côté, être capable de prendre nos responsabilités, de prendre des décisions qu'il faut. On voyait en plus, il tient cette faux ici sur cette carte qui montre que vous êtes prêt, je pense, pendant les 3 prochains mois à effectuer une certaine forme de transformation, de changement qu'il faudra. Donc ça, c'est super parce que voilà, ça apporte de bonnes nouvelles, je pense, au niveau professionnel parce que vous allez mettre en place des gros changements pour votre travail. Donc on va voir maintenant un petit peu aussi quel sera votre défi qui vous attend durant ces 3 prochains mois au niveau professionnel. Ah, justement, on retrouve comme à la coupe l'as de coupe. N'importe quoi. L'as d'épée. Donc l'as d'épée ici nous dit que votre défi pendant les 3 prochains mois au niveau professionnel sera de vraiment être dans une forme d'arriver à mettre en projet, de mettre peut-être sur papier ce que vous souhaitez mettre par la suite. Et donc je pense que c'est vraiment relié avec cette histoire d'apporter du changement au niveau professionnel. Donc il se peut que vous ayez en défi pour les 3 prochains mois d'arriver à mettre en place au niveau administratif certaines choses pour voilà, apporter un plus au niveau de votre profession. Certains, ça peut être pour soit changer de travail, soit trouver un travail, être peut-être des mises en place d'autres filons de votre activité pour vous élargir un petit peu plus. Dans tous les cas, ce qu'on vous demande ici avec ce défi, c'est d'apporter beaucoup de nouveautés, de rester vraiment concentré sur vos projets, d'apporter tous les changements qu'il y a besoin parce que ça vous apportera beaucoup de positif. Voilà, et de bonheur également. Et voilà, c'est question de rester très concentré sur ce que l'on souhaite pour pouvoir arriver à une période de stabilité de chance et de réussir, donc soit à signer des contrats, de faire des papiers administratifs, des choses comme ça, pour se projeter. Il semblerait voilà, que ce soit quelque chose qui peut être assez rapide. Ça peut être des changements à la chaîne. Peut-être arriver à choper des occasions quand elles se présentent à nous. Mais vraiment ici, ce sera d'arriver à faire le point, je pense, au niveau mental de ce que vous souhaitez créer, peut-être aussi de ce que vous souhaitez apporter à votre activité, quelle démarche vous êtes prêt à mettre en place. Est-ce que vous souhaitez changer de travail? Comment, enfin voilà, si vous souhaitez changer de travail, votre défi, ça sera de justement aller dans cette direction-là, de changer de travail, parce qu'on a 2 fois la nouveauté, le changement ici. Donc ça peut être dans ce cadre-là. S'il y a une volonté de changer de travail, alors il faudra faire les démarches pour faire les recherches pour aller vers ce nouvel emploi qui vous apportera beaucoup plus que peut-être ce que vous avez actuellement. Voilà. Qu'importe votre situation, c'est quand même pour du bon et c'est pas non plus un défi insurmontable. Là, au contraire, ça vous demande d'être, je pense, dans la réactivité, l'ouverture d'esprit, clairement, pour vous ouvrir votre champ de recherche, votre champ des possibles au niveau professionnel. De quoi avez-vous besoin pendant les 3 prochains mois au niveau professionnel, le groupe 1? Ok. Alors clairement, ici, avec ce 2 de bâton,
J'aurais tendance à dire que vous avez besoin déjà d'une part de prendre le temps de la réflexion pour faire justement, je pense, mûrir vos projets. Pour que vous sachiez réellement dans quelle direction vous allez. Pour moi, ce que ça annonce, enfin ici, avec un 2 de bâton, de ce dont vous avez besoin, c'est, je pense, que vous avez besoin de quelque chose d'inattendu. Que vous soyez un peu confronté à des événements qui viendront pimenter votre quotidien. Et pour moi, clairement, ça me dit que c'est très favorable au niveau de votre emploi, ce 2 de bâton, parce qu'il y a une possibilité de faire fructifier, parce que vous voyez, vous avez quand même le raisin et le blé, donc au niveau de la symbolique, on n'est pas mieux au niveau de déjà un travail dans lequel on pourrait s'épanouir, qui nous plaît, et en plus qui peut nous rapporter de l'argent. Mais voilà, il y a quand même ces flammes en dessous qui nous montrent qu'il y a, je pense, une nécessité de faire attention à ne pas s'embraser trop vite. Je pense aussi de fournir les efforts qu'il faut parce que votre projet en vaut la peine, puisque c'est quelque chose qui vous plairait et qui en plus pourrait vous rapporter. Mais voilà, je pense qu'il y a un côté attention, n'allez pas trop vite, prenez le temps de la réflexion, d'être plutôt pondéré. Attention à vos émotions, ne pas aller de trop dans l'irrationalité, de trop vous emballer, mais plutôt d'être méthodique. En plus, c'est votre défi, de mettre sur papier, de regarder au niveau des démarches administratives ce qu'il y a à faire, d'aller vers une plus grande recherche, une clarté d'esprit, une précision dans ce que vous souhaitez. Donc c'est quelque chose à peaufiner pour moi, clairement, ici. Vous avez besoin de savoir où est-ce que vous voulez aller. Et pour cela, je pense que il faudra vraiment prendre les choses en main. Vous avez besoin, voilà, de reprendre les choses en main par rapport à votre projet professionnel, pour savoir vers où vous allez. Mais il y a vraiment cette nécessité, pendant ces 3 prochains mois, d'aller vers quelque chose de nouveau, d'apporter un plus à votre activité professionnelle et surtout prendre du plaisir à ce que vous faites et pouvoir récolter les fruits de votre travail. Voilà, ce qui se passe ici, on va voir maintenant ce que cela va vous apporter au niveau de votre profession, de votre côté professionnel, le groupe 1. Qu'est-ce que cela va vous apporter pendant les 3 prochains mois, le groupe 1? Super. Super. On a donc cette papesse ici qui vient nous dire que ça va vous apporter beaucoup plus de réflexion, quelque chose de beaucoup plus intérieur. Vous allez peut-être, pour certains, il y a vraiment cette notion d'administratif ici. Donc, et c'est aussi, la papesse, si vous voulez, elle a une certaine connaissance, une certaine sagesse. Elle sait les choses. Donc, je pense que cela vous permettra, si vous êtes bien, comme on a dit auparavant, d'apporter peut-être plus de précision, de finesse dans votre travail, d'une certaine connaissance, de certaines compétences. Pour beaucoup, il y a une histoire de peut-être faire une formation ici, pour voilà, élargir son champ de recherche, ses compétences au niveau de son travail. Donc c'est très bien. Parce que voilà, cette papesse, si vous voulez, elle nous apprend vraiment beaucoup de savoir. C'est quelqu'un qui est très intuitive aussi. Et donc je pense que ça peut être vraiment un plus pour vous. Parce que c'est comme si là on était un peu maître de connaissances que peut-être d'autres n'ont pas. On a peut-être des compétences qui sortent un peu du lot et qui nous permettent de nous démarquer d'une certaine façon. Sans forcément faire trop de bruit, mais petit à petit, en fait, c'est vraiment l'oiseau fait son nid. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que là, on sait qu'après, on peut facilement faire appel à vous. Si c'est quelque chose au niveau voilà, de tout ce qui est administratif, papier, d'être derrière un bureau ou quoi, ça c'est vraiment dans la bonne thématique. S'il y a une volonté de faire une formation par la suite, clairement, recherchez bien quelle formation sera la meilleure pour vous, parce qu'il y a un moyen que vous puissiez exceller là-dedans, réussir ce que vous allez faire, pour pouvoir vous épanouir derrière. Donc, allez-y, clairement. On va voir maintenant un petit conseil pour vous, le groupe 1, concernant voilà, cet avenir professionnel qui s'ouvre à vous. Pour le groupe 1, avenir professionnel, conseil. Ok, on est toujours un petit peu dans la même thématique. C'est-à-dire, un 2 de denier ici vient nous dire clairement qu'il faudra prendre le temps de trouver quelque chose d'équilibré. Peut-être d'aller vers certains soutiens qui viendront nous épauler, nous guider pour nos choix. De ne pas être dans la précipitation. Au contraire, il y a quelque chose qui nous dit qu'il faudra, je pense, reprendre clairement confiance en vous,
parce qu'on a quand même un lion ici. Et dans tous les cas, il y a une certaine forme de sagesse qui émane de vous avec ces deux cartes. Entre la papesse et ce roi de coupe, il y a ce côté, voilà, une certaine forme de fierté. On est content de soi, on est ravi du chemin qu'on a parcouru. Mais il y a aussi ce côté, donc la prise de recul, avoir une vision beaucoup plus large et précise de ce que l'on veut et vers où l'on va durant ces 3 prochains mois au niveau professionnel. Donc, à mon sens, entre ce que vous êtes maintenant et ce vers quoi vous vous dirigez au niveau professionnel, il y a beaucoup de choses qui changent à l'intérieur de vous. Votre perception du travail peut changer. Vous allez vraiment vers beaucoup plus de nouveautés si vous arrivez à vous le permettre et que si vous relevez certains défis, comme on l'a vu avec cet as d'épée. Et voilà, pour moi, on me dit prenez le temps, n'allez pas trop vite en besogne comme on l'a pu le voir ici, avec ces flammes-là. Et je pense que vous serez peut-être surpris de ce que vous allez découvrir au niveau professionnel, de votre potentiel ici. Voilà ce que je pouvais vous dire, groupe 1, par rapport à votre avenir professionnel dans les 3 prochains mois. J'espère que cela a pu vous parler. N'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, si c'est bien un peu en accord avec ce que vous pensez en ce moment par rapport à votre avenir professionnel. Voilà. On va passer tout de suite au groupe 2. Donc je remue les cartes pour le groupe 2, l'avenir professionnel sur les 3 prochains mois pour les personnes du groupe 2. Allez, pour le groupe 2. Et donc votre avenir professionnel. Ok. Donc là, on a un valet de coupe. Le valet de coupe vient clairement nous dire alors que vous pouvez être amené à beaucoup plus de légèreté prochainement au niveau de votre côté professionnel. Il y a quelque chose au niveau de tout ce qui est de la communication, de la douceur. J'ai l'impression qu'on a besoin déjà d'une part d'aller vers une certaine forme de développement au niveau professionnel, mais un développement beaucoup plus doux, je pense, au niveau humain. Et c'est ce vers quoi vous semblez tendre ici, avec beaucoup plus de communication, d'affection au niveau professionnel. Ça mène voilà, des rencontres, de la douceur, un besoin aussi de se changer les idées, ici avec ce valet de coupe. Et il y a quelque chose qui est en cours, quelque chose qui petit à petit est en train de changer, de se transformer à l'intérieur de vous au niveau, je pense, relationnel, dans votre relationnel professionnel. Donc on va voir déjà votre défi au niveau professionnel pour le groupe 2. Quel défi professionnel? Ok. Décidément, on est beaucoup sur les as pour les défis. Donc, vous avez donc un as de denier ici qui vous dit que votre défi sera peut-être de lancer quelque chose, de vous mettre dans l'action, et je dirais même pour certains de lancer certains projets. Si vous avez un projet en ce moment professionnel, et c'était pour ça qu'il y avait cette transformation-là, alors si c'est au niveau de la communication ou quelque chose plutôt d'artistique, voilà, ce genre de choses-là, ou quelque chose qui vous plaît, parce que là on a vraiment les coupes, donc c'est quelque chose dans lequel on s'épanouit, qu'on aime faire, c'est un peu comme une petite passion que l'on a à l'intérieur de soi et que l'on aimerait peut-être développer ici. Et là votre défi sera de le mettre en marche, d'être dans l'action, la réalisation, d'être en mode j'agis. Il y a beaucoup aussi votre défi, être dans la créativité, être dans son esprit créatif. Et en fait, c'est comme si vous relevez ce défi-là, vous allez pouvoir développer quelque chose rapidement et lancer vraiment quelque chose de façon positive ici, qui pourrait vous rapporter beaucoup. Il y a vraiment cette notion pour moi de saisir des opportunités. Il peut y avoir des propositions au niveau professionnel qui viennent changer la donne ici. Puisqu'on a ce papillon qui vient apporter une certaine forme de transformation, il peut y avoir des propositions qui vous seront faites et je pense qu'il faudra les saisir et ne pas hésiter. Parce que ça vous apporterait vraiment un nouveau départ positif au niveau professionnel, qui vous permettrait voilà, peut-être d'arriver à une certaine forme de réalisation de vous-même et comment dire, de réaliser aussi certains vœux, certains désirs que l'on avait.
Voilà ce que je peux vous dire au niveau de ce défi. De quoi vous avez besoin, groupe 2, par rapport au niveau professionnel dans les 3 prochains mois? De quoi avez-vous besoin, groupe 2? Ok, alors vous avez besoin d'échanger avec un amoureux ici, c'est vraiment être voilà, dans le côté très social, de voir du monde, de vous enrichir par les échanges, je pense. Et il y a clairement besoin de remettre de l'amour, de remettre de la passion, de la joie, je pense, au niveau professionnel. Donc, c'est ce côté, voilà, est-ce que j'aime ce que je fais? Est-ce que je me sens bien dans mon travail? C'est toutes ces notions-là dont vous avez besoin pour les 3 prochains mois. C'est-à-dire aussi voilà, il y a une nécessité, je pense, d'arriver à une prise de décision, de vous engager dans quelque chose qui sera fait pour vous. Et si vous voulez, là, il y a un petit peu cette notion de mon cœur me dit que, ma raison me dit que, il faudrait que je fasse un choix. Et ce dont vous avez besoin, c'est vraiment de suivre votre cœur et d'aller vers une situation dans laquelle vous vous sentirez plus épanoui, je pense. Parce que s'il y a épanouissement, comme on a pu le voir directement ici, avec, je pense, voilà, cette ouverture au niveau des échanges, de faire ce qui vous plaît, de saisir des opportunités, de lancer quelque chose qui vous correspondrait au mieux au niveau professionnel. Il y aura vraiment comment vous transmettre cela? Les choses vont se mettre en place beaucoup plus facilement et de façon plus heureuse, comme vous le souhaitez, comme là ça l'annonce. Un côté très doux, dans la joie, ce côté, voilà, une certaine douceur, avec, on se change les idées, on est mieux dans ce que l'on fait. C'est pas le côté négatif, en fait, si vous voulez, de l'amoureux où on ne sait pas prendre de décision. Non, au contraire, je pense que là, il y a ce côté, votre intuition, votre cœur vous dit que il sera important de le suivre. Et pas forcément que la raison. C'est pour ça qu'il y a ce défi-là avec les opportunités à saisir. Des propositions qu'il faudra prendre d'assaut, d'être dans l'action plutôt que la réflexion. Qu'est-ce que cela va vous apporter dans les 3 prochains mois au niveau professionnel? Le groupe 2, qu'est-ce que cela va vous apporter au niveau professionnel? Super, un 7 de denier. Ici, on voit clairement que ça vous apporte de la réussite, une réalisation de soi. Bon, il y a vraiment ce côté, beaucoup d'échanges, alors peut-être avec les réseaux sociaux, le fait de voir du monde. Il y a eu un enrichissement aussi au niveau d'échange avec autrui, communication, relationnel qui est très important. Et ça permet tout simplement aussi de faire fructifier quelque chose ici. Parce que vous voyez, bon, je ne sais pas si vous voyez bien, mais on a donc Mercure ici qui montre vraiment ce côté échange. On a Jupiter qui vient de donner l'expansion. Et en plus, Jupiter, il se trouve au niveau hors de la Terre. Donc, c'est quelque chose qui vient fructifier, qui nous apporte beaucoup, dans lequel vraiment on pourrait expandre, même presque bien gagner sa vie, si on s'en donne les moyens. Et je pense que là, clairement, ce que ça vient nous dire, c'est que, avec votre tirage, hein, selon ce que vous allez semer, selon les choix que vous allez faire, si vous réussissez à saisir ces opportunités-là, je pense que dans quelques temps, vous allez halluciner de vous avoir fait confiance et de voir à quel point, au niveau professionnel, ça a fonctionné, que vos affaires, voilà, les changements que vous avez voulu apporter au niveau de votre travail, vous ont réussi et vous ont permis de vous épanouir, je pense, clairement. Parce qu'en plus, vous voyez, vous avez cette Vénus ici qui nous montre vraiment clairement qu'il y a un épanouissement au niveau aussi professionnel. Et je pense que ça vous apprend énormément sur votre combativité, sur ce que vous êtes capable de faire. C'est génial. Moi, j'aime beaucoup ce tirage-là. Parce qu'on voit vraiment que c'est quelque chose qui peut vous tenir à cœur, qui vous demande vraiment voilà, de vous ouvrir plus aux autres aussi. Il y a un côté vraiment très basé sur la communication, les échanges avec autrui. Alors, est-ce que c'est pour aider autrui ou ce genre de choses-là, d'être aussi dans le conseil pour certains, hein. Ça peut. Mais voilà, j'aime beaucoup le potentiel qui se dégage de ce tirage-là. On va voir maintenant un dernier conseil pour le groupe 2. Dernier conseil pour le groupe 2 au niveau professionnel pour les 3 mois à venir. Ok, super. Le conseil, clairement, je pense qu'il y a un côté se réconcilier avec soi-même, se réconcilier avec la petite voix intérieure sur ce que l'on ressent, sur ce que l'on pense le mieux. Accepter des rendez-vous,
de sortir un petit peu, parce que cela vous permettra de trouver des solutions à des problématiques au niveau professionnel. De vous apporter un peu plus de bonheur et de rentrer dans certaines formes de projets au niveau professionnel. C'est beaucoup lié sur le social pour vous. Il y a un côté beaucoup tourné vers les autres qui est très important. Il y a comme un besoin d'être en contact avec les gens. J'ai l'impression. Mais voilà, il y a un côté vraiment se renouer avec soi-même, renouer avec ce que l'on aime, ici avec un 10 de coupe, et pouvoir après voilà, partir sur des projets sur du long terme. Et pour moi, il y a vraiment cette notion d'avoir du monde autour de soi, parce que ça, comme si ça vous permettrait de vraiment vous épanouir, un côté vraiment prendre le temps d'échanger avec les autres. Et voilà, ce genre de choses-là. Écoutez, voilà. Moi, le conseil que je peux vous donner, c'est écoutez-vous. Écoutez ce que vous dit votre cœur, ce que vous avez envie, ce qui vous plaît, et foncez au niveau professionnel. Parce qu'il n'y a que comme ça que vous allez pouvoir fructifier et aimer votre travail, parce qu'il faut quand même qu'on se le dise, au travail, on passe la plupart de notre temps, les 3/4 de notre temps au travail, donc autant que ça nous plaise, parce que sinon ça ne vaut pas la peine. Et là, j'ai l'impression voilà, qu'il peut y avoir une opportunité dans laquelle vous allez pouvoir vous épanouir clairement. Et donc, j'ai qu'une chose à vous conseiller, c'est foncer. Réconciliez-vous avec vous-même parce que ça vous permettra vraiment une certaine forme d'ouverture, clairement. Et vous allez peut-être pouvoir exprimer une certaine forme de sensibilité, ou du moins exprimer ce qu'il y a à l'intérieur de vous, à votre façon au niveau professionnel. Et donc ça vous démarquera un petit peu. Ça vous démarquera un petit peu du reste qu'il peut y avoir dans votre domaine professionnel. Et ça marchera. Mais il y a une question de se faire confiance ici. Voilà ce que je pouvais vous dire pour votre avenir professionnel sur les 3 prochains mois. Groupe 2. J'espère que ça a pu vous parler un petit peu. N'hésitez pas à me faire un retour, donc un petit commentaire en dessous de la vidéo pour me dire ce que vous en pensez, si c'est en accord un petit peu avec ce qui se passait un petit peu dans votre tête au niveau professionnel. Et nous allons voir maintenant pour le groupe 3. Allez, groupe 3, avenir professionnel pour les 3 prochains mois. Groupe 3, avenir professionnel. 3 prochains mois. Allez, c'est parti, groupe 3. Ok. Bon, on est dans les coupes. Donc là, ici, si vous voulez, il y a apparemment une très bonne nouvelle qui vient vers vous, puisqu'il y a ce côté, donc une certaine forme d'épanouissement au niveau professionnel. Donc ça, c'est vraiment très bien. Alors, il se peut qu'il y ait, comment dire, quelque chose que vous gardez peut-être en secret pour l'instant, et qui pourrait commencer à maturer durant les 3 prochains mois. C'est comme si vous aviez une idée dans la tête au niveau professionnel et que donc ce n'est pas encore totalement abouti au niveau des 3 prochains mois, mais il y a un avancement de ce côté-là. Et c'est quelque chose qui vous conviendra encore plus au niveau professionnel. Parce que ça vous amènera, je pense, voilà, une certaine forme de sérénité et surtout un épanouissement au niveau professionnel. Il y a quelque chose que l'on aime bien et que l'on prépare ici. Quel sera votre défi au niveau professionnel durant ces 3 prochains mois, le groupe 3? Ok. Ah, mais justement, vous vous rappelez, au niveau de la coupe, il y avait cette roue de fortune. Votre défi sera d'enclencher les choses, de remettre en mouvement cette maison Dieu. Parce que il semblerait que ça ne bougera pas tant que vous ne l'aurez pas décidé. Cela ne tient qu'à vous de faire avancer ces choses-là au niveau professionnel. C'est comme si on vous disait, pour l'instant, rien n'avance parce qu'il y a un petit caillou, quelque chose encore qui résiste. Alors peut-être à l'intérieur de vous, c'est pour ça que je vous disais que ce n'était pas encore abouti ce que vous commencez à cogiter dans votre tête. Et là, il sera intéressant de mettre le pied dans la fourmilière pour faire bouger les choses. Sinon, ça n'avancera pas pendant ces 3 prochains mois au niveau professionnel. Et vous resterez, vous stagnerez, je pense, dans ce que vous vivez actuellement au niveau professionnel.
Donc si vous voulez un mouvement, enfin quelque chose de novateur au niveau professionnel, il sera intéressant d'actionner les possibilités, les actions qu'il faudra pour y parvenir. Et une fois que vous aurez fait ça, les choses évolueront toutes seules d'elles-mêmes. Et vous n'aurez plus qu'à, alors pas uniquement observer, mais à suivre le cours des choses et vous laisser guider, j'ai l'impression. De quoi avez-vous besoin pendant les 3 prochains mois, le groupe 3, au niveau professionnel? Ah, ok. Alors, avec un 4 de bâton, vous avez vraiment un côté, je voudrais plus maîtriser la chose au niveau professionnel, pour avoir peut-être plus de stabilité. Ce que l'on me dit ici, c'est que vous aimeriez beaucoup, avec ce lion, alors déjà d'une, c'est comme je vous ai dit, cette histoire de maîtrise, de pouvoir aussi faire face à toutes les situations au niveau professionnel, d'avoir vraiment la main mise sur ce qu'il se passe. Il y a vraiment ce côté aussi, réussir à ne pas céder aux angoisses, ne pas paniquer, et d'être dans une attitude plutôt posée, parce que vous savez ce que vous avez à faire, d'être dans la prospérité, très organisé. Voilà, vous avez tout programmé, il y a vraiment, je tiens les rênes, je sais ce que je veux, je sais ce que j'ai à faire, et vous voulez que voilà, tout soit carré. Ça me dit surtout que, à mon sens, hein, ce qui est caché derrière cela, c'est qu'il y a vraiment une grosse tâche à faire. Il y a vraiment quelque chose à régler qui prendra du temps pour parvenir à cela. Et pour moi, ça peut passer par le côté faire des papiers, restructurer quelque chose, ou alors pour certains mettre au clair certaines choses pour pouvoir passer à la suite, pour justement pouvoir déclencher cette roue de fortune. Voilà. Mais il y a vraiment quelque chose pour certains à casser pour arriver à une certaine forme de concrétisation. Mais voilà, un 4, c'est quelque chose de très structuré, on maîtrise ce que l'on fait. En même temps, avec ce blé intérieur, c'est très abondant pour nous, c'est fructueux pour nous, ça nous enrichit, ça nous nourrit. Mais il n'y a rien qui dépasse, quoi. C'est voilà. Alors c'est très vierge, c'est très voilà, je sais où je vais, je sais ce que je dois faire, je ne supporte pas non plus que l'on puisse interférer là-dedans. Mais pour cela, apparemment, il faut passer par certaines étapes obligatoires pour pouvoir y parvenir. Qu'est-ce que cela va vous apporter au niveau professionnel durant les 3 prochains mois, le groupe 3? Qu'est-ce que cela vous apportera pendant les 3 prochains mois, le groupe 3 au niveau professionnel? Ok. On a un 2 de bâton. Donc déjà, je pense que ça va vous faire un gros travail sur vous-même. Au niveau, je pense, émotionnel. Sur votre... justement pour arriver à ce que vous avez besoin, j'ai l'impression. Hein. Donc un gros travail sur le contrôle de vos émotions, sur votre réflexion, votre pondération, prendre le temps de réfléchir, d'agir. Et c'est surtout, ça vous prouvera beaucoup à vous-même. Je pense sur ce que vous êtes capable de faire, voilà, des efforts que vous êtes capable de fournir pour parvenir à vos fins, et surtout voir que ça en valait la peine. Voilà. Pour moi, il y a quelque chose de très favorable au niveau de votre emploi et qui sera porteur, j'ai l'impression. Parce qu'on a vraiment voilà, ce raisin et ce blé. Donc il montre quelque chose qui nous fait plaisir, qui nous complaît, parce que voilà, le raisin est mûr et nous permettra une certaine forme d'ivresse, donc de contentement, de plaisir. C'est quelque chose qui nous fait plaisir. Et en même temps, il y a ce blé qui fait que ça nous rapporte. C'est une certaine forme d'abondance, ça nous nourrit. Donc c'est nourrissant, alors pas forcément parce que ça fait gagner des deniers, pas de l'argent, mais dans un côté, on se sent utile dans ce que l'on fait, on apprécie ce que l'on fait. Mais il y a vraiment cette nécessité, à mon sens, de prendre les choses en main. Et de toute façon, ça ressort énormément dans ce tirage ici. Et je pense que tout ne tient qu'à vous dans votre devenir professionnel. Ça demande des efforts, peut-être voilà, ça peut
vous apporter des choses inattendues. Mais ça vous apportera beaucoup. Il y a, je pense, des choses qui vont venir alors, bouleverser dans le bon sens du terme votre avenir professionnel et qui seront porteurs. Mais c'est comme si ça vous apportera aussi cette, comme je vous disais tout à l'heure, cette maîtrise, cette stabilité, presque cette quiétude mentale et d'être prêt à faire face à toutes les situations parce qu'il y a une certaine forme de maîtrise qui ressort de votre tirage. Donc c'est super ce qui se passe ici. Un petit conseil pour le groupe 3 au niveau professionnel pour les 3 prochains mois. Quel conseil pour le groupe 3 au niveau professionnel pour les 3 prochains mois? Ok, alors on est vraiment dans quelque chose de crac, crac, crac. Très carré. On sait où on veut, on sait ce que l'on veut. On n'en démarre pas. Ici, votre conseil, c'est vraiment de, je pense, d'arrêter de douter. Cesser d'être dans les hésitations, etc. Mais plutôt d'être dans la contemplation de ce que vous avez parcouru jusqu'à maintenant. Parce que cet empereur ici, il vient nous dire une chose, c'est que vous maîtrisez la situation. Donc il faudra arrêter de douter. S'il y a des engagements à faire, prenez-les. Vous en êtes totalement capable. Vous pouvez avoir une certaine forme de stabilité, de situation bien en place, même une certaine forme de sécurité comme vous en avez besoin. Ça ne tient qu'à vous. Cessez de douter parce que vous pouvez le faire. Il n'y a pas mieux au niveau de la maîtrise que l'empereur. L'empereur, vraiment, c'est... Soyez aussi dans ce côté un peu conquérant, j'ai l'impression. Osez expandre ce que vous voulez. Ça ne tient qu'à vous si vous déclenchez les choses pour y parvenir. Et vous allez pouvoir faire fructifier cela. Et en plus, y prendre plaisir. Donc voilà, ça peut aussi nous dire qu'il faudrait peut-être pour certains passer par la hiérarchie pour justement débloquer certaines choses. Ça peut être en lien avec tes postes à responsabilité ici pour certains. Ça parlera peut-être pas à tout le monde. Mais bon, dans tous les cas, pour moi, vous êtes totalement capable. Il faut juste... comment dire, oser, vous ouvrir. Et surtout, voilà, ne pas tourner dans la tête avec certaines choses, mais juste être dans l'affirmation de vous-même là. Vous êtes totalement capable, vous maîtrisez la situation. Donc à un moment donné, il faut arriver à s'imposer. D'une part, prendre ses responsabilités, mais aussi savoir se faire respecter. Un empereur, il sait se faire respecter. Il sait ce qu'il veut, il sait où il va, et il n'hésite pas à ouvrir les portes qui a besoin d'être ouvertes. D'aller sur des territoires autres que les siens pour expandre son royaume. Donc il y a vraiment ce côté ouverture. Vous avez l'expérience pour y parvenir. N'ayez pas peur. Enfin moi c'est ce que j'entends, n'ayez pas peur. Voilà ce que je pouvais vous dire au niveau de votre avenir professionnel, le groupe 3. Donc j'espère que ça a pu vous éclairer un petit peu sur ce qui vient à vous, que ça a pu vous parler. N'hésitez pas à me faire un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez, si ça résonne un petit peu avec ce que vous vivez actuellement ou pas. Et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos cartomancie.